Ce jour du 2 juin 2013 au château Belle-Rose-Montcaillou restera dans les mémoires. Une journée dense, chargée en symboles et en émotions de tous ordres. Avec un fil conducteur, renforcer l'identité potière sadiracaise et son histoire au travers de rencontres humaines. La confrérie de la Cruche est à l'origine de ce premier rassemblement des confréries en entre-deux-mers. Sous les ombrages du parc, 5 personnalités de notre région ont acquis le titre tant convoité de Cruche sadiracaise. Une cérémonie d'intronisation tenue devant les confréries présentes en habit d'apparat. Je vous propose de découvrir ces nouveaux cruchots. Désormais, je vous demande à tous et à toutes ici présents et présentes de reconnaître Patrick Audebert, Carole Subra, Marc Avinin, Gérard Lebihan et Thierry Guillemot comme les nouveaux cruchots de l'année 2013. De le faire savoir à toutes et à tous dans leur entourage et qu'ils revendiquent eux-mêmes d'être les ambassadeurs permanents de la cruche sadiracaise. J'engage nos nouveaux cruchots à sans peur d'une quelconque moquerie aussi à revendiquer ce titre face à ceux ou celles qui à coup sûr sont des cruches sans le savoir et surtout sans disposer de l'appellation sadiracaise, une différence fondamentale. Chacune des confréries est venue à Sadirac défendre la qualité et la tradition face à l'envahissement de produits sans âme. Elles ont bluffé le nombreux public par leur paraître, mais aussi par leur histoire. Créé en 1990 pour défendre et promouvoir la qualité de la bière, notamment de la bière pression. Alors on tient ce qu'on appelle, non pas des chapitres comme la confrérie sadiracaise, nous on tient des conventions. Et puis on intronise des personnalités à qui on demande de parler en bien de la bière, bien sûr, avec modération toujours. Et là on intronise des personnalités aussi bien sportives que politiques, enfin tous les gens qui peuvent parler et communiquer sur la bière. Alors qui c'est qui veut nous expliquer les culs d'ours? Où sont les culs d'ours? Voilà. La Venise du Berry. Alors les culs d'ours. Je demande à quiconque peut nous donner l'explication des culs d'ours, s'il vous plaît. Je vous l'ai donné tout à l'heure, voilà. Alors, qui c'est les culs d'ours? C'est un gâteau, non? Non, absolument pas. Oui, c'est du culotte. Ou plutôt de pantalon. Disons que les vignerons, chez nous représentons une confrérie vigneronne du Bas-Berry. Alors les vignerons chez nous, comme les vignes sont en coteaux, avaient des gros pantalons de velours. Et puis des sabots, bien entendu. Et en se baissant dans le coteau, ils éclaboussaient leurs fesses et on aurait dit des culs d'ours. Alors, voilà les culs d'ours. Alors, c'est un peu long notre nom de confrérie. C'est la confrérie des culs d'ours et des cabinets de vigne en pays de Georges Sand. Effectivement, en Berry, c'est le pays de Georges Sand, c'est Nohant, c'est Gargilès, où elle avait sa résidence secondaire. Donc le village de Le Menou est à environ 6 km de Gargilès. Alors, nous sommes une confrérie un peu à part, nous avons 2 grands maîtres. Un pour la région de la Châtre, Nohant, c'est-à-dire où était Georges Sand, et l'autre, Argenton-sur-Creuse. Et nous avons 2 grands maîtres, et ce sont en réalité 2 maîtresses. C'est la confrérie des mariniers de Pau. Les mariniers, donc les mariniers sont passés sur le canal du Midi, avec les fameuses péniches de 600 tonnes, là, que vous avez connues sûrement. Et aujourd'hui, ces fameuses péniches n'existent plus, puisque les transports ont été remplacés par la route. Et donc, aujourd'hui, le canal du Midi est devenu un secteur touristique, où vous voyez passer tous les jours des petits bateaux pour les vacanciers pendant 5-6 mois de l'année. Voilà, alors nous représentons cette confrérie, qui est une confrérie culturelle aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de mariniers, malheureusement. Alors notre chapitre aura lieu dimanche prochain. Dimanche prochain. Et j'ai remarqué ici déjà, les culs d'ours qui vont venir, ils nous ont déjà écrit. La cerise d'Isaacsou, et certainement d'autres que je n'ai pas vus, et qui seront donc les bienvenus pour cette journée. Je vous remercie. En notre confrérie, nous sommes au 7e chapitre qui s'est déroulé dimanche dernier. Ixassou est principalement connu pour sa cerise, 3 variétés. La Pellois, la Xapata et la Bexa. Alors la Pellois est de couleur obscure,
et est utilisée pour l'élaboration de la confiture. La Xapata plus acide de couleur orange est vendue fraîche. La Bexta est de couleur noire et est utilisée pour l'élaboration des confitures, à déguster avec le fromage de brebis si c'est possible. Actuellement, on dénombre 4200 cerisiers. Dans 10 ans, on espère revenir à 6000. La production de cerises varie entre 15 et 20 tonnes par an. Dans les années 30, elle était de 300 tonnes. En ce moment, 70% des cerises appartiennent à l'une des 3 variétés ci-dessus. Et on retrouve la cerise d'Ixasso également beaucoup à l'alcool, au vinaigre et pour des recettes diverses. Merci d'avoir écouté. L'ail existe depuis une vingtaine d'années, donc on représente une tradition. Donc le pain frotté à l'ail avec de l'huile. Et donc on est à Sainte-Hélène, qui est entre Bordeaux et Lacanau-Océan. Voilà. Il y a des cèpes. Et il y a beaucoup de cèpes. Des poteries à Brache. À Brache. Nous représentons l'huître du bassin d'Arcachon, l'une des meilleures de France et pourquoi pas en étant modeste du monde. Environ une trentaine d'années. Pourquoi la cagouille à crayon? Vous avez l'illustration ici. C'est qu'à Créon, il y a une particularité, c'est qu'on a toujours été emmerdant et pénible. Et donc, ils avaient créé en 1950 une commune libre, comme il y en existait dans certains lieux, qui était autonome et qui revendiquait à la fois ses traditions culinaires, ses traditions civiques et également son indépendance. Donc, vous avez ici le maire du quartier de la Gare, mais qui a disparu. Parce qu'il est sourd, donc on peut dire c'est le seul maire dont on peut dire le plus grand mal parce qu'il n'entend rien. Donc vous êtes tranquille, c'est agréable. Dans la cagouille, pourquoi on a restitué ce drapeau, est le drapeau authentique du quartier de la Gare qui a 60 ans, 65 ans exactement. Donc vous voyez, c'est une longue tradition. Nous, le chapitre se tient le 2e dimanche de novembre dans le cadre de la belle fête. Et vous êtes invités à venir déguster les cagouilles puisque chaque année il y a un concours culinaire. Alors la prochaine recette, je vous l'annonce, sera la cagouille à la cerise d'Ixasso avec de l'ail et renforcée d'une pointe d'huître confite que l'on mettra dedans. Et ça sera une grande nouveauté. Allez, partagez la bonne humeur, mais par contre, vous entendez ces filles-là qui tchatchent, là, qui nous embêtent, c'est toutes mes copines d'école, elles sont intarissables, et elles ont tué 2 institutrices qui n'ont jamais pu les faire taire du cours préparatoire au CM2. Bon, bonjour à tous. La confrérie de la Mure date depuis, c'est assez récent, 2009. Et donc, la Mure a été faite à l'occasion de la fête du terroir qui a lieu le 3e dimanche du mois de novembre. Et pourquoi la Mure? Bien, c'était parce que c'est culinaire d'une part, et également pour protéger Neuroé. Il y a pas mal de responsables municipaux ici, et les machines qu'on appelle des épareuses, ce sont des destructeurs de l'environnement en partie, puisque bon, dans la nouvelle charte, maintenant on n'a plus le droit de les tailler avant le mois de septembre, je crois. Et ça protège les haies qui elles-mêmes protègent les petits oiseaux, enfin, la faune, la flore, et que les chasseurs en sont bien contents. Voilà essentiellement le fondement de notre confrérie. Et on boit de bon coup aussi parce que... On boit de bon coup parce que dans le vin blanc on met de la mûre. Ouais. Ça il a oublié de le dire. On a créé une boisson qui s'appelle le Effectivement, on a créé une boisson qui s'appelle le tabanac, qui est du sirop de la mûre avec du vin rosé. Et ça s'appelle le tabanac. Voilà. Comme quoi, les traditions naissent aussi. Merci. L'implantation de cet épi de fêtage sur le toit du château Belle-Rose Moncaillou par notre spécialiste Jeannot représente parfaitement l'esprit qui anime les membres de notre confrérie. Faire entrer l'histoire de Sadirac dans le présent et proposer aux nouveaux Sadiracais et plus largement aux nouveaux ruraux venus en entre-deux-mers de découvrir le pays qu'ils ont choisi et ainsi de mieux le connaître et l'aimer.
Il a été fait avec de la terre de Sadirac par un potier sadiracais qui s'appelle Jean-François Bourlat, qui tourne dans un atelier du XVIIIe siècle. Un amour du pays symbolisé par un rassemblement lors de cette journée. France Bagel avait contacté et réuni, sous les ombrages du parc Belle-Rose Moncaillou, une trentaine d'élèves. Les années sont passées par là, il faut bien le constater, mais les retrouvailles furent chaleureuses et bien arrosées. Ah, moi je connaissais. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va? Oui, ça va. C'est chouette, on se retrouve là. Alors, qu'est-ce que c'est chouette? Chacune et chacun a promis de se retrouver encore plus nombreux en 2014. Surtout que les organisateurs de l'association de bienfaisance des cruches sadiracaises ont l'intention d'élargir ce rendez-vous aux anciens élèves de l'école de Lorient. Ils lancent à ce sujet un appel et recherchent un ou plusieurs volontaires pour partir à la recherche de ces anciens écoliers. On grandit petit à petit, on fait les capes, on a fait des médailles, et puis cette année on a décidé de faire une bannière. Et on ne voulait pas une bannière, puisque c'est notre confrérie, on y tient beaucoup, on voulait une bannière de qualité. Et on a fait appel aux mademoiselles Chabada, qui sont là, je vais vous demander de vous mettre à côté de votre bannière. Et les mademoiselles Chabada ont passé pratiquement en temps cumulé 15 jours, pour nous réaliser cette merveilleuse bannière. Vos félicitations leur iront droit au cœur. Merci à elles. Et tout ça bénévolement, c'est sûr.